6 milliards d'euros. C'est ce que la guerre au Moyen-Orient est en train de coûter à la France. Et les Français vont en payer les conséquences directement. La première raison, c'est la dette. Depuis le début du conflit, les taux d'intérêt ont explosé. Résultat, l'État paie beaucoup plus cher pour emprunter. Ces taux sont aujourd'hui 5 fois plus élevés qu'au moment de la guerre en Ukraine. Concrètement, ça veut dire des milliards qui s'envolent juste en intérêts. De l'argent qui ne sert pas les Français, mais les créanciers. La charge de la dette devait être de 60 milliards en 2026. Elle va en réalité dépasser 64 milliards. 4 milliards de plus, envolés avant même d'avoir servi à quoi que ce soit. Il y a aussi le coût militaire. La France a déployé le porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée. Elle a envoyé une frégate à Chypre. Ces opérations coûtent 1 milliard d'euros supplémentaires rien que pour 2026. Face à ce choc, le gouvernement a réagi. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a envoyé une lettre à tous ses ministres. Le message était clair, serrez la ceinture. Le plan, c'est 4 milliards de coupes dans les budgets des ministères. Auxquels s'ajoutent 2 milliards d'économies dans la sphère sociale. Au total, 6 milliards à trouver, euro pour euro. La sécurité sociale est donc dans le viseur. Elle est déjà en déficit de 22 milliards d'euros cette année. Et maintenant, on lui demande de contribuer à l'effort de guerre. Ça veut dire quoi concrètement? Potentiellement des remboursements revus à la baisse, des hôpitaux encore plus sous pression, des prestations sociales qui pourraient être réduites. L'objectif affiché du gouvernement reste de passer le déficit sous les 5% du PIB en 2026 et sous les 3% d'ici 2029. Des chiffres qui semblent de plus en plus difficiles à tenir. Alors la question que tout le monde se pose, c'est jusqu'où ira l'addition? Le conflit n'est pas terminé. Les taux restent élevés. Et les caisses de l'État sont déjà dans le rouge. Ce que cette crise révèle, c'est une réalité simple. La France n'a plus les marges budgétaires pour absorber les chocs extérieurs. Chaque guerre, chaque crise mondiale se paie maintenant à l'intérieur. Et pendant ce temps, les services de public trinquent. Les Français qui attendent aux urgences, ceux qui touchent le RSA, ceux qui dépendent de la Sécu, c'est eux qui absorbent le contre-coup. 6 milliards, ce n'est pas qu'un chiffre dans un rapport de Bercy, c'est des choix politiques, des arbitrages douloureux. Et au bout du compte, une question, qui va vraiment payer?